Coucou mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo concernant Just Twilight, le chapitre 67. J'avais besoin de vous faire un petit retour concernant ma réaction entre vous et moi pour vous exposer un petit peu comment je me sens face à cette nouvelle terrible, puisque malheureusement Just Twilight touche à sa fin, comme je vous l'ai annoncé sur ma chaîne. Et oui, c'est avec grand regret que nous n'allons pas avoir de nouveaux événements à découvrir entre nos deux personnages préférés. Pour moi, Just Toilette a vraiment été la meilleure des histoires que j'ai pu découvrir en termes de romance. L'alchimie qui existe entre ces deux personnages, je ne l'ai jamais vue ailleurs. Donc du coup, vraiment, quand j'ai commencé ce manhwa, ça a été une vraie révélation. D'ailleurs, je l'ai lu d'une traite, sans difficulté, sans pause. Franchement, j'ai tout enchaîné. Et c'est pour vous dire à quel point que j'ai beaucoup d'affection pour cette histoire. J'espère grandement qu'ils l'adapteront au cinéma, enfin en série, pardon, et qu'on aura plusieurs versions taïwanaises, japonaises, chinoises, je sais pas. Je l'espère parce que je pense que Just Twilight mérite grandement cette adaptation, en tout cas pour ma part. Écoutez, comme vous l'entendez à ma voix, je suis triste. Quand j'ai appris la nouvelle, franchement, j'ai pris du temps à voilà, encaisser la chose. Je sais que parmi vous également, vous ressentez la même chose parce que vous m'avez fait énormément de retours à ce sujet. Du coup, j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous annoncer certains spoilers, puisque étant donné que Just Twilight est en fait l'adaptation d'un novel que j'ai découvert récemment, justement, et que j'ai lu, je pouvais pas attendre, vraiment. J'ai été trop impatiente de connaître la suite. Donc forcément, je connais un petit peu plus de détails concernant cette histoire qui malheureusement n'ont pas été abordés durant ces derniers chapitres. Et je trouve ça dommage. Par exemple, quand on voit dans ce chapitre 67 que malheureusement l'auteur a préféré censurer la réaction de Jeon-yoon quand elle voit pour la première fois Beomjin blessé, ça c'est un truc que j'aurais voulu voir. Et franchement, ça me fait... Non. Quand j'ai lu le chapitre, je me suis dit, ah mince, c'est dommage. Je suis restée un petit peu... ouais, sur les fesses, si je peux dire ça, parce que ce chapitre, vraiment, on a l'impression que voilà, les événements sont passés en mode rapidos. Mais je souligne vraiment la qualité des dessins et vraiment, je pense que c'est pour ça que Just Twilight a énormément de succès, c'est parce que vraiment les dessins, les caractères sont bien faits, les couleurs sont bien adaptées. Beomjin est magnifique, clairement, je suis pas la seule amoureuse dans cette histoire. Malheureusement, effectivement, si je peux mettre une critique là-dessus, c'est que oui, effectivement, il manque des détails, ça me gêne énormément. Écoutez, en tout cas pour ma part, j'ai décidé de vous faire cette vidéo parce que j'avais besoin de partager avec vous quelques nouvelles. Et oui, effectivement, alors j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, c'est que la semaine prochaine, l'auteur a publié l'annonce qu'il y aura un épilogue. Alors je sais que dans certaines histoires, il y a les auteurs qui peuvent faire plusieurs épilogues comme ça, donc parfois il y a 3, 4 chapitres en plus. Là, malheureusement, je ne sais pas qu'est-ce que l'auteur a prévu. En tout cas, c'est déjà bien qu'on ait un prochain épisode la semaine prochaine. Donc ça, c'est une grande nouvelle que je voulais vous annoncer. Donc je pense que du coup, l'auteur a prévu de, comment dire, aborder certains détails qu'il n'a pas pu faire là à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça que je mets une réserve sur la critique que je viens de faire. C'est que je pense qu'effectivement la semaine prochaine on aura les choses d'un autre angle avec plus de détails. Et j'espère que peut-être on en aura plusieurs, qui sait. En tout cas ça c'était une grande nouvelle pour ceux qui ne le savaient pas. Il y aura une continuité mais ça marquera vraiment la conclusion de ce manoir. Maintenant, à partir de maintenant de cette vidéo, je tiens à signaler pour ceux qui ne le souhaitent pas que je vais vous annoncer certains spoilers. Alors, peut-être que les choses que je vais vous dire là actuellement vont être vues la semaine prochaine durant l'épilogue,
Mais je me suis dit que pour ceux qui sont impatients comme moi, qui ne peuvent pas attendre, qui ne veulent pas attendre, ben écoutez, j'ai décidé de vous annoncer certains détails que du coup on n'a pas vu là à l'heure actuelle dans les chapitres. Donc voilà, c'est parti. Alors, le premier spoiler que je voulais vous annoncer, c'est que concernant Jeon Young, on apprend dans le novel que effectivement la démission qu'elle avait posée juste avant ces événements va être refusée, enfin, en tout cas va être rediscutée avec justement le grand directeur Kong In-seop. Et du coup, dans le novel, ça nous est bien décrit que Jeon Young, vu le départ de Na Seung-gun et de Hang Mi-young, n'a plus d'intérêt à quitter l'entreprise. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en réalité, Jeon Young va garder son poste et même plus, elle va être promue à un poste de responsabilité. Alors, je vais essayer de vous mettre la photo, mais en fait, de ce que j'ai compris, elle va prendre le poste de son chef là qu'il avait envoyé initialement à Busan et qui prenait de façon chronique son travail en cours de route et qui, ben, du coup, s'octroyait tous ses mérites. Donc, et effectivement, le chef qu'elle va remplacer, là, qu'elle va prendre, le chef qui va, du coup, pour lequel elle va prendre la place, ce chef-là, ce fameux chef, va justement prendre le poste pour l'Europe qui était initialement attribué à Jeon Young par Na Seung-gun. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, je trouve. Et voilà, donc je voulais que vous sachiez ça, ce petit détail-là. Il y avait un autre détail que je voulais aborder avec vous, c'est également le fait que Beomjin et Jeon Young vont se marier, mais malheureusement, dans le novel, c'est pas décrit la scène du mariage, donc c'est dommage. Je pense pas que malheureusement ce sera adapté voilà, en dessin. Donc du coup, ben, je sais pas ce que la dessinatrice de Just Twilight a décidé. Mais en tout cas, pour ceux qui voulaient le savoir, ils vont bien se marier, mais bah écoutez, on sait pas trop comment ça s'est passé. Donc je trouve ça dommage. Enfin, clairement, c'est ce qu'on attend depuis le début et je trouve ça dommage que ce soit passé sous silence, en tout cas dans le novel. Effectivement, on s'aperçoit que cette happy end qu'on lit, qui nous est décrit dans cette histoire, est vraiment distincte de ce qu'on peut voir dans les autres histoires, le fameux ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Alors c'est pas du tout comme ça dans Just Twilight et je pense que l'auteur a voulu marquer cette différence justement ben, pour innover et pour montrer que ben, dans la société que le mariage et les enfants ne sont pas forcément le but ultime de chaque être sur cette terre. Et je pense que c'est bien également, mais malheureusement, oui, pour ceux qui s'y attendaient, malheureusement, ces scènes-là ne sont pas décrites, donc du coup, je pense pas que ça va être également abordé dans les prochains chapitres. On apprend juste qu'ils sont monsieur et madame dans les prochains chapitres, et que Jeon Young va appeler Beumjin son mari. Voilà, donc pour ça. Et le dernier détail que je voulais vous dire, ça concerne le fait que après leur mariage, 4 mois après à peu près, il y a Beomjin qui va être ivre parce qu'en fait, si vous n'avez pas suivi, Beomjin il tient pas l'alcool en réalité, mais il a un faible pour une certaine boisson, le Sonjun, je crois que ça s'appelle comme ça. Et en fait, à chaque fois qu'il en boit, bah, du coup, il tient pas l'alcool, donc du coup, il est ivre. Et je crois qu'il y a Sumdu qui a appelé John Young en urgence parce que justement, il s'inquiétait pour lui et c'est tout. Donc je crois que... Alors, j'ai pas très bien compris cette partie-là, mais je sais pas, à un bout d'un moment, il nous est noté que John Young et Beonjin, ils vont pas se parler pendant 4 jours. Et j'ai pas compris exactement pour quelle raison ça s'est produit comme ça. Est-ce que ça a un rapport avec cette scène-là, cette fameuse scène où Beomjin est ivre? Je sais pas. Ou est-ce que ça a un rapport avec le travail de John Young? Ça, je sais pas. Peut-être on le découvrira la semaine prochaine. Mais il y avait cette partie-là qui était décrite et qui, voilà, je me suis dit que je vais vous en parler également. La dernière chose que je voulais également vous dire, qui pour moi est importante, c'est que je sais pas si vous vous en souvenez, je vais y arriver. Dans la saison 1, il y a Beomjin qui avait acheté cette fameuse barrette, son premier cadeau à Jeon Young, aux alentours du chapitre 28.
2029 et qui avait emballé ce cadeau pour lui offrir. Sauf que entre-temps, il a dû partir précipitamment et il n'avait pas pu lui offrir ce fameux cadeau. Il s'avère qu'on apprend justement à la fin, mais vraiment dans les dernières lignes du novel, que cette fameuse barrette, c'était Jeonyoung qui l'avait retrouvée dans cette fameuse cabane. Sauf que Jeonyoung ne savait pas si c'était pour elle, si c'était vraiment Beomjin qui lui avait acheté pour elle, ou si ça appartenait au propriétaire de cette fameuse maison de vacances. Et du coup, elle avait quand même pris la barrette avec elle, elle l'avait gardée, au cas où, en, voilà, en termes voilà, peut-être de souvenirs, elle avait gardé par précaution. Et il s'avère qu'en fait, après leur mariage, Beomjin va lui offrir une deuxième barrette. Mais sans lui parler de cette fameuse première barrette, il va lui offrir une autre barrette, mais avec la même forme. Et sachant que, si vous vous en souvenez, la première barrette avait une forme d'étoile. Et la deuxième qu'il va lui offrir aura également sa même forme d'étoile. Donc c'est comme ça que Jeonyoung va faire le rapprochement entre la première et deuxième barrette. Et il s'avère que lors d'un matin, quand elle va se réveiller avec Beomjin, elle va attacher ses cheveux avec ces deux barrettes. Et Beomjin, quand il va voir ça dans ses cheveux, là, ils vont avoir une discussion pour savoir comment elle a fait pour avoir cette barrette, et elle va lui annoncer qu'en fait elle avait trouvé dans cette fameuse cabane, et etc. Et que c'est comme ça qu'elle a compris qu'en fait c'était lui qui avait acheté cette première barrette. Je trouve ça tellement romantique. Excusez-moi, enfin c'était trop mignon quand j'ai lu ça, je me suis dit oh c'est trop chou. Parce que effectivement je me demandais ce fameux premier cadeau où il était passé. Et du coup ça m'a fait plaisir de voir que effectivement ça se termine sur ce détail-là. Donc voilà. Et par contre, Jeonyoung, il y a une petite phrase qu'elle va lui dire. Elle va lui dire, par contre, change tes goûts en termes de barrette, parce qu'apparemment, elle n'aime pas ce genre de forme, ce genre de style. Bon, écoutez, chacun a ses goûts, mais en tout cas, j'ai trouvé ce passage trop mignon. Donc voilà, pour ma part, c'était les détails que je voulais partager avec vous, et qui pour moi semblaient vraiment très importants. Et j'ai pas lu tout le novel, j'ai lu vraiment que les derniers chapitres. Mais en tout cas, je vais me retaper tous les premiers chapitres. Franchement, je peux pas rester comme ça. Ça me manque trop déjà que la fin de ce manoir est arrivée. Je compte me relire tout du début jusqu'à la fin pour me remettre dans tout ça. Et puis, il y aura plus de détails. Donc moi, je vous invite vraiment à lire ce novel. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas si on se base clairement que sur les dessins. Donc voilà. J'espère que ma petite vidéo analyse slash spoiler vous aura plu. Pour ma part, écoutez, l'aventure continue, hein, on va pas s'arrêter là, on va découvrir d'autres manoirs. En tout cas, je vais m'investir pour vous faire découvrir d'autres manoirs. N'hésitez pas, vous, à m'en proposer dans les commentaires. Je note toutes vos remarques, vos réflexions. Je les prends en compte et je fais tout pour vous satisfaire. Bon, sur ce, je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.